L'experte en patrimoine Luisa Galaise raconte mon histoire africaine. Raconte mon histoire africaine. Le 1er juin est la journée de l'enfance. Ceci est rentré dans les normes. Les écoles du monde entier la célèbrent avec des associations et des parents d'élèves. Mais une journée n'est pas qu'un jour de cadeaux et de friandises. C'est le travail de toute l'année qu'on doit rappeler en ce jour, sachant que quelque part dans le monde, les enfants ont faim ou ne vont pas à l'école. Dans ce sens, l'histoire de la scolarisation des enfants en Afrique a enregistré une transformation significative. De la période coloniale à l'ère contemporaine, des politiques éducatives, les infrastructures scolaires, l'accès à l'école, ainsi que les mentalités sociales ont considérablement évolué. Sous la colonisation, les systèmes éducatifs en Afrique étaient conçus principalement pour servir les intérêts des puissances coloniales. Pour les autochtones, l'accès à l'école était limité, sélectif et réservé à une élite. Une fois indépendants, les États ont très vite fait de l'éducation une priorité nationale. Des plans de développement ont été lancés pour construire des écoles, former des enseignants et démocratisation de l'accès à l'instruction. Les années 1960-1980 ont été marquées par une forte expansion du nombre des écoles, primaires surtout. Dans de nombreux pays, la scolarisation est devenue gratuite et obligatoire. Depuis les années 90, des initiatives continentales internationales telles que le programme Éducation pour tous de l'UNESCO ou les objectifs du millénaire pour le développement ont permis d'accélérer les progrès. Selon l'UNESCO, le taux net de scolarisation dans le primaire en Afrique subsaharienne est passé de moins de 60% dans les années 90 à plus de 80% dans les années 2010. En Algérie, il est de l'ordre de 100%, même en zone rurale, avec une réduction drastique des inégalités de genre. Malgré ces améliorations, de nombreux défis persistent. L'accès à une éducation de qualité reste inégal, selon la situation géographique et socio-économique. Les conditions sont parfois précaires et le décrochage en bas âge est important. Mais notre ambition est grande. 100% d'écoles, 100% d'enfants heureux.